Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une guidance sentimentale sur le mois de juin 2026. Je vais choisir le signe concerné et on va voir tout ce qui se passe dans la relation entre vous, votre autre, l'engagement, pas engagement, celui que vous avez dans la tête, votre compagnon de vie, votre ex éventuellement, à vous de voir et d'adapter par rapport à votre situation. Merci infiniment pour tous vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires et pour ceux qui souhaitent soutenir ma chaîne. Et merci de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Merci infiniment. Je vais aller chercher le signe. Ah ben voilà, il est tombé. Donc nous allons voir quel est le signe concerné. C'est le signe de la Vierge. Allez, pour vous les Vierges, signe de terre, je vais voir donc dans le domaine sentimental ce qui se passe sur le mois de juin. Je vais aller chercher l'énergie. Donc avec l'oracle des contrats d'âme et la carte, elle est tombée. Waouh, le bonheur. Le bonheur. Alors, c'est possible que en ce moment, avec votre partenaire, c'est le plein bonheur, la famille, il fait beau, voilà, on est accompli, on a la maison, vous avez la maison, les enfants, le mari, le travail, tout vous sourit. Vous êtes dans le bonheur. Donc ça, c'est parfait. Donc, je vais prendre une question des murmures, des pourquoi. Pour vous aider à devenir plus fort. Ok. Alors, on va aller voir si vous vivez ce plein bonheur ou si vous souhaitez ce plein bonheur. Parce qu'on dit pour vous aider à devenir plus fort. C'est possible que ce bonheur ne soit pas totalement installé. Je vais compléter avec l'oracle des révélations. Venez-vous par rapport à la relation que vous vivez. D'où venez-vous par rapport à la relation que vous vivez? Ok. Alors, parce que je dirais dans la matière, mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, je ressens que c'est ce que vous attendez. J'ai envie de dire que vous espérez à cette forme de bonheur, de plénitude, de partage, d'abondance, de prospérité. Je vais aller approfondir tout ça. Et c'est parti avec le tarot. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser les personnages de cours. Je les ai mis à l'envers ou pas là? Ouais. Les personnages de cours et les arcanes majeures pour voir vous et votre partenaire. Donc, je vais prendre une carte qui va vous représenter vous. Ben voilà, elle est arrivée directe. Donc voilà, on parle bien de la justice. Et une carte qui représente l'autre. Qui est l'autre face à vous? Allez, une carte s'il vous plaît. Une carte, allez, super. Et là, j'ai le pape. Alors, le pape et la justice. Alors vous, comme je disais, vous cherchez vraiment une forme d'équilibre, une forme d'harmonie, de vérité.
Vous cherchez la vérité, l'équilibre, mais en même temps, vous pouvez être aussi rigide là-dessus. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas peut-être les écarts. La personne qui est en face, elle est plus dans la connexion à soi, dans l'apprentissage, dans le respect mutuel. On a quelqu'un en face de vous qui vous respecte, pour qui, parce qu'on est quand même sur le pape, pour qui il peut y avoir un engagement profond. Une personne qui est dans l'apprentissage, que ce soit dans la connaissance, que ce soit vers vous ou vers soi, ou dans la généralité du couple. Donc on va aller chercher tout ça en profondeur dans le tarot. Ok. Alors c'est parti avec donc le tarot, comme je disais. Alors, donc vous représentez la justice. Donc je vais aller chercher ce que vous recherchez dans cette relation. Ok. Ok, j'en ai trop, je ne vais pas les prendre. Ce que vous recherchez dans cette relation. Alors, ce que vous recherchez dans cette relation, bah exactement. Vous recherchez dans cette relation un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, il représente l'amoureux. Il représente l'homme qui est dans la passion, dans l'élan, qui vous courtise, qui vous apporte du bien-être, qui vous met en confiance, une personne qui vous fasse plaisir, qui vous fasse des cadeaux, qui vous flatte. Vous cherchez ça. Qu'est-ce que la personne en face de vous cherche? Qui est représentée bien sûr par le pape. 2 de pentacles. Il cherche de l'harmonie aussi, un équilibre. Donc de l'harmonie, un équilibre. Quels sont les obstacles? Alors les obstacles. Pour vous, elle est tombée, ok. Qu'il n'y ait pas suffisamment d'ancrage. Quels sont les obstacles pour lui? Ou la personne en face, pardon. La personne en face. Waouh, j'ai le roi de Pentacle et la reine de Pentacle se sont retournés dans le paquet. Allez, donc voilà, ok, la mort. Oui, alors j'ai vraiment l'impression que la personne qui est en face de vous, elle est vraiment, avant de pouvoir s'engager, avant de pouvoir vous apporter ce que vous souhaitez, elle a ce besoin d'aller chercher en profondeur qui vous êtes, pour être sûre de ne pas se tromper. Elle souhaite aller chercher la lumière intérieure, celle qui vous anime, celle qui vous représente, votre vérité, votre enfant intérieur. Elle est vraiment à la recherche de ça. Qu'est-ce qui vient nourrir la relation pour vous? Qu'est-ce qui vient nourrir la relation pour vous? Hop là, j'adore parce que vous, elle tombe, bah ouais, hein, on est... alors, ce qui nourrit la relation chez vous, c'est que... comment vous expliquer ça? En fait, c'est vraiment que vous avez du mal, parce qu'on est dans le 4. Hein. Le 4, c'est quand même l'ancrage.
D'accord? On est dans l'enracinement, hein. On est dans le bâti. Donc vous, vous voulez vraiment mettre en profondeur. Finalement, vous voulez la même chose, mais d'une manière différente. Ça va pas assez vite pour vous. Lui, quoi, la personne qui est en face de vous, elle a besoin de plus de lenteur. Vous, vous êtes trop dans l'action. Ce qui va provoquer, et surtout dans l'action, dans l'émotionnel, hein. Donc, chaque action que la personne en face va mettre en place, bah, va vous décourager. Vous avez l'impression, en fait, qu'elle ne répond pas à vos attentes. Ce qui nourrit la relation de votre autre, de la personne en face. Ce qui nourrit la relation de votre autre, de la personne en face. Quand elle tombe et qu'il y en a plusieurs, je ne les prends pas, hein. C'est parce qu'il y en a plusieurs et c'est pour ça que je ne les prends pas, hein. Je ne fais pas de sélection, hein. Bah, regardez, elle est retombée en plus, hein. Ouais. La personne qui est en face de vous, ce qui nourrit sa relation, c'est vraiment d'être dans l'intuition, le subconscient, le spiritisme, non, plutôt la spiritualité, pardon, la spiritualité, parce que c'est pas la même chose. Et c'est en fait aller même une forme de connexion invisible, c'est-à-dire de pouvoir palper ce qui n'est pas visible en vous. Donc, vraiment, cette personne qui est en face de vous, elle veut ce bonheur, elle veut ce partage avec vous, mais pour ça, elle veut absolument savoir qui vous êtes et aller chercher en vous, dans vos plus sombres, avec la mort, dans vos plus sombres recoins, aller chercher en vous qui vous êtes. Alors, est-ce que c'est une personne qui a peut-être souffert dans le passé? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Mais vraiment, cette personne, elle va vous apporter ce bonheur-là, mais elle veut tout savoir sur vous. Elle veut tout conscientiser. Comment vous souhaitez cette évolution? Waouh! À chaque fois, ça saute c'est incroyable, hein. Le 8 de Pentacle, hein, c'est magnifique. Vous souhaitez travailler main dans la main, ensemble, et avancer. Vous êtes dans le 8 de Pentacle, on est dans l'accomplissement. On est dans l'accomplissement, dans la réalisation de son projet. Comment l'autre voit l'évolution de cette relation? Comment l'autre voit l'évolution de cette relation, pardon. Comment l'autre voit l'évolution de la relation? Comment le partenaire, l'autre, la personne en face, le jugement. Ah ouais, c'est incroyable, hein. Le jugement. C'en est peut-être même trop parce que ça devient peut-être trop intrusif. Et j'ai la tour derrière, vous voyez, donc, mais il va y avoir une stabilité. Ça devient peut-être même trop intrusif, c'est possible. Quel est le conseil? Quel est le conseil? Quel est le conseil pour vous? Alors là, j'en prends. Donc, quel est le conseil pour vous? Donc, j'ai le 8 de bâton et le 3 de coupe. Le conseil pour vous, on vous dit continuez d'avancer, allez vers cet élan, allez vers cette passion. Soyez dans la joie, dans le partage, dans le bonheur, dans l'harmonie, dans l'amour avec votre partenaire. Continuez vos actions, ne doutez pas. De toute façon, j'ai aucune carte négative là, vraiment aucune, hein. Et on vous dit croyez en cette relation, vraiment.
Quel est le conseil pour votre partenaire? Quel est le conseil pour l'autre, pour votre autre, pour la personne de votre cœur? Le conseil pour l'autre. Ah oui, alors, le conseil pour l'autre, c'est ça. Le conseil pour l'autre avec la reine de bâton, c'est plutôt au lieu de conscientiser ou d'aller chercher cet invisible, on conseille à la personne plutôt d'être dans le partage, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la séduction, le charnel, dans une forme de passion. On lui conseille à l'autre d'être dans une forme de passion. Comment va évoluer la relation en 3 cartes, s'il vous plaît? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, l'évolution de la relation en 3 cartes. L'évolution de la relation en 3 cartes. Donc, on a quand même le 10 de Pentacle. Donc, on retrouve cet accomplissement, ce bonheur, cet équilibre, cette joie. Donc, l'évolution, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, l'évolution de cette relation. Et le 4 de bâton. Donc, le 8 d'épée et le 4 de bâton avec donc le 10 de pentacle. Et derrière, j'ai l'as de bâton. Donc, vous allez obtenir ce bonheur. Hein. Vous allez obtenir ce bonheur, cet engagement. Vous allez obtenir cet accomplissement, l'amour, la famille, l'engagement, la maison, la voiture, tout ce que vous voulez, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Parce que, ah ben vous voyez pas là, alors attendez. Alors, hop, je vais décaler légèrement, hop là. Je vais les mettre là, hop, ici. Ici et ici. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Donc, je disais le 10 de pentacle, le 8 d'épée et le 4 de bâton. Donc, il va y avoir cet engagement, il va y avoir cet accomplissement, il va y avoir ce partage, cette famille. Tout va bien se passer. Donc, cet engagement va avoir lieu. Mais on vous dit, attention, de ne pas trop vous enfermer dans cette relation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas miser tous vos billes dans ça, en fait, dans cette personne-là, dans lui ou dans elle. Continuez quand même à vous ouvrir aux autres. Continuez quand même à aller voir vos amis, votre famille. Faites des choses aussi seules pour vous retrouver avec vous-même. Ça, c'est très important. Pourquoi on vous dit ça ? Pourquoi on vous dit le 8 d'épée? Pourquoi le 8 d'épée? Pourquoi le 8 d'épée? Pourquoi le 8 d'épée? Ok, le 8 d'épée, pourquoi? Oui, c'est ça. Hein. C'est attention, ne soyez pas trop enfermés, je dirais même dans l'autre personne. Vous voyez ayez quand même une certaine marge de recul. Gardez, parce que la reine de Pentacle, hein, elle a son autonomie, sa liberté. Donc, on vous dit, gardez votre liberté. Ok? N'abandonnez pas ça. Gardez cette liberté. Vous allez avoir tout ce bonheur-là, mais par contre, il ne faudra pas vous oublier dans tout ça. Il ne faudra pas vous oublier. Il faudra continuer à prendre soin de vous, à vous prioriser. Hein. Voilà pour vous les vierges. C'est super joli, hein, moi j'adore. Hein. Allez, une petite carte pour finir le tirage. Hop là, de l'univers. Eh bien écoutez, je la prends. Elle a sauté. Accueille les changements avec une attitude positive. Les transitions, bien qu'elles puissent sembler déstabilisantes, ouvrent souvent la voie à des opportunités nouvelles et existantes. Ben voilà, elle a tout dit la carte. C'est exactement ça.
Et on vous dit: «Ne vous oubliez pas dans tout ça». Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Merci à vous infiniment. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une de mes prochaines vidéos. Bye bye.